Bonjour et heureux de vous retrouver sur la chaîne Team Parents Solo. Aujourd'hui, on va parler du divorce. On a le témoignage de Laetitia qui nous dit « Moi, le divorce, j'y comprends rien et je ne sais pas par où commencer. » Alors, on va déjà voir les différents types de divorce. Le premier type de divorce, c'est le divorce par consentement mutuel. Le consentement mutuel, ça veut simplement dire qu'on est d'accord pour divorcer, mais on est aussi d'accord sur toutes les conséquences du divorce. Les conséquences financières, les conséquences sur l'immobilier, les conséquences pour les enfants. On a réussi à se mettre d'accord sur tous les points. Et j'insiste parce qu'il faut que tous les points soient présents pour avoir ce type de divorce. Dans ce type de divorce, vous n'êtes pas obligé de passer devant un juge. Vous pouvez simplement faire ça avec un avocat et ce sera finalisé par un notaire. C'est la procédure qui va être aussi la plus rapide et la moins chère. Le second type de divorce que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on appelle le divorce accepté. Donc, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux d'accord pour divorcer, seulement vous n'êtes pas d'accord sur les conséquences de ce divorce. Il suffit qu'un des points que j'ai cités précédemment ne soit pas en accord pour que vous vous retrouviez dans ce cas. Vous allez me dire, c'est très bien ça Guillaume, mais si l'autre ne veut pas divorcer, je fais comment? Eh bien dans ce cas-là, il y a deux autres types de divorce. Le troisième type, si je puis dire, c'est le divorce pour faute. Donc là, c'est qu'il y a eu un manquement aux obligations du mariage. Ça peut être l'adultère, ça peut être des violences conjugales, bref, il y a différentes choses. Aujourd'hui, l'adultère est quand même une raison de moins en moins valable. Donc il est de plus en plus difficile d'obtenir des divorces pour faute pour ce type de raison. C'est complètement différent, évidemment, pour la partie violence conjugale. Le dernier type de divorce, c'est l'altération du lien conjugal. C'est-à-dire que vous ne vivez plus ensemble depuis plus de 2 ans et vous avez déjà réglé en fait l'ensemble des points durant ces 2 années. Donc le juge va simplement constater qu'il y a eu cette altération du lien et donc faire votre divorce. Donc, mes 5 grands conseils par rapport à ça. Mon premier conseil pour avoir un divorce qui est rapide et le moins cher possible, ça va être de choisir évidemment le premier type de divorce dont je vous ai parlé, le consentement mutuel. Vous vous êtes mis d'accord sur tout. Vous allez gagner énormément de temps et vous allez probablement aussi gagner énormément d'argent. Il faut savoir que vous avez un rapport de 1 à 5 voire à 7 par rapport à un divorce j'allais dire, où vous n'êtes pas d'accord. Le second point, il va découler du premier, c'est de faire des concessions. Parfois, il vaut mieux faire une petite concession et se diriger vers un accord, plutôt que de s'arc-bouter sur une position et finalement aller dépenser énormément plus d'argent et, en plus de l'argent, conserver, j'allais dire, ce lien permanent avec le passé. Donc, parfois, essayez de bien réfléchir si le point que vous êtes en train de négocier, il est si important à vos yeux. Ma troisième astuce, c'est par rapport aux avocats. Les avocats, ils vont vous proposer 2 types de facturation, une facturation à l'acte ou une facturation forfaitaire. Je vous invite à choisir la facturation forfaitaire. Ça veut dire que ici, vous allez payer un forfait pour tout le divorce. Peu importe ce que ça comporte. Alors évidemment, dans certains cas, il y aura des extras, mais ça reste quand même la formule la moins chère et la plus prévisible en termes de coût. Ma quatrième astuce, ça va être de choisir son propre avocat. L'idée, c'est quand même que ça défende vos intérêts et qu'on puisse balayer l'ensemble des points. Vous savez que maintenant, on est obligé chacun d'avoir un avocat, mais souvent, pour réduire les frais, on choisit 2 avocats qui sont proches. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, essayez d'avoir chacun le vôtre. Et dernier point, c'est payer plus cher. Vous allez me dire, c'est pas le but? Et bien pour payer, si, c'est un peu le but, parce que payer plus cher, ça va vous permettre de payer moins cher. Je m'explique. Si vous tapez sur internet divorce pas cher, vous allez tomber sur des centaines d'offres qui vont vous proposer de divorcer pour 200 €. N'y allez pas, c'est une arnaque.
Ça n'existe pas un divorce bien fait pour 200 €. Vous allez faire ça par des apprentis juristes et ça sera fait n'importe comment et ça va vous amener que des problèmes et ça va certainement vous ramener à refaire les papiers plus tard. Donc, n'allez pas vers ce type de choix. Comme je le disais précédemment, pour le choix de l'avocat, essayez de choisir un avocat qui est spécialisé dans ce type de domaine et payer un petit peu plus cher à ce moment-là, ça vous permettra d'avoir l'esprit tranquille. Voilà, j'arrête là ma vidéo. J'espère que j'ai été clair, que vous y voyez un petit peu plus clair sur les différentes possibilités du divorce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Faut savoir que cette chaîne, elle vit que grâce à vous. Donc abonnez-vous, likez et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!